Le pouvoir. Qu'est-ce que c'est? L'argent? La force physique? Non. C'est autre chose, quelque chose de plus subtil. C'est le savoir. Le savoir est la clé qui libère le potentiel. C'est l'arme qui vainc l'ignorance. Imaginez le savoir comme une graine. Plantée en terre fertile, elle se transforme en quelque chose de magnifique. Elle peut changer le cours d'une vie, même le destin des nations. Mais comme toute graine, elle a besoin d'être nourrie. Elle a besoin d'attention, de soins et d'une soif de croissance. Voici l'histoire de la façon dont le savoir, ce pouvoir invisible, peut nous transformer. C'est une histoire de voyage personnel, de découvertes inattendues et du courage d'embrasser l'inconnu. Êtes-vous prêts à libérer votre propre potentiel? Commençons. Imaginez un jeune garçon, curieux de tout. Il dévore les livres, son esprit avide de savoir. Il aspire à comprendre le monde qui l'entoure, du plus petit insecte à l'étoile la plus lointaine. Ce garçon est une page blanche, impatiente d'être écrite par la main de l'expérience. Il ne le sait pas encore, mais cette insatiable curiosité sera son plus grand atout. Elle le mènera sur des chemins inattendus, ouvrant des portes dont il ignorait l'existence. Sa soif de savoir sera sa boussole, le guidant à travers le labyrinthe de la vie. Ce garçon n'est pas unique, il est le reflet de chacun de nous. Nous sommes tous nés avec une curiosité naturelle, un désir d'apprendre et de grandir. Mais en cours de route, certains d'entre nous perdent cette étincelle. Nous devenons complaisants, satisfaits du familier. Ne laissez pas cela vous arriver. Le garçon, maintenant jeune homme, fait face à un défi, la barrière de la langue. Il rêve de voyager à travers le monde, de découvrir différentes cultures, mais les mots semblent être des murs insurmontables. Il se sent piégé, ses horizons limités par son incapacité à communiquer. Mais il refuse d'être vaincu. Il sait que le savoir est pouvoir, et dans ce cas, la connaissance d'une nouvelle langue est la clé pour ouvrir un monde de possibilités. Il se plonge dans ses études, déterminé à briser les barrières qui se dressent entre lui et ses rêves. Les jours se transforment en semaines, les semaines en mois. Il lutte, trébuche, mais n'abandonne jamais. Il pratique avec des locuteurs natifs, s'immergeant dans les sons et les rythmes de la langue. Lentement mais sûrement, les murs commencent à s'effondrer. Il commence à comprendre. Il commence à parler. Le monde s'ouvre à lui. Avec une confiance retrouvée, le jeune homme part explorer le monde. Armé de ses connaissances linguistiques, il navigue dans des marchés animés, explore des villes inconnues et tisse des liens avec des personnes de tous horizons. Il découvre que la communication est bien plus que des mots. Il s'agit de compréhension, d'empathie et d'expériences partagées. Sa connaissance de l'histoire, de la culture et de l'art approfondit son appréciation des lieux qu'il visite et des personnes qu'il rencontre. Il trouve du travail en tant que traducteur, créant des ponts entre les cultures. Il constate de visu comment le savoir peut abattre les barrières, favoriser la compréhension et créer des opportunités qui n'auraient pas été possibles autrement. Sa vie est plus riche, plus pleine et infiniment plus enrichissante grâce au pouvoir du savoir. Cinquième partie. Des virages inattendus. Mais la vie est imprévisible, pleine de rebondissements. Le voyage de l'homme prend une tournure inattendue lorsqu'il se retrouve confronté à une crise personnelle. Son monde soigneusement construit est ébranlé, et il est forcé d'affronter ses propres vulnérabilités. Il se sent perdu, à la dérive dans un océan d'incertitude. Il remet en question tout ce qu'il pensait savoir. Sa confiance est brisée. Il est tenté de céder au désespoir, de croire que le savoir est inutile face à une telle adversité. Mais il se souvient alors des leçons apprises au cours de son voyage. Il se souvient du pouvoir de la résilience, de l'importance de l'adaptabilité et du pouvoir transformateur du savoir. Il réalise que même dans les moments les plus sombres, le savoir peut être une lueur d'espoir. Il se tourne vers ses livres, cherchant réconfort et conseil dans la sagesse de ceux qui l'ont précédé. Sixième partie. Le pouvoir de la perspective. Grâce à ses lectures, l'homme découvre le pouvoir de la perspective. Il apprend que chaque défi, chaque revers, est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Il réalise que ses difficultés actuelles, aussi douloureuses soient-elles, ne sont pas uniques. Il lit des histoires de résilience, de courage face à l'adversité, d'individus qui ont surmonté des obstacles apparemment insurmontables. Il est inspiré par leurs histoires, leurs forces, leur foi inébranlable en l'esprit humain. Il commence à voir sa propre situation sous un nouveau jour. Il reconnaît que ses défis, bien que difficiles, ne sont pas insurmontables. Il comprend qu'il a le pouvoir en lui de les surmonter, de sortir de cette expérience plus fort et plus sage qu'auparavant. Le savoir, réalise-t-il, ne consiste pas seulement à accumuler des faits et des chiffres.
Il s'agit de se comprendre soi-même, sa place dans le monde et sa capacité à naviguer dans les défis inévitables de la vie. 7e partie. Le savoir comme un bouclier. L'homme sort de sa crise transformé. Il n'est plus le même jeune homme insouciant qui est parti explorer le monde. Il a affronté l'adversité, connu la perte et expérimenté la fragilité de la vie. Mais il a également découvert l'incroyable résilience de l'esprit humain. Il comprend maintenant que le savoir n'est pas seulement un pouvoir, c'est aussi un bouclier. Il nous protège de l'ignorance, de la peur, de commettre les mêmes erreurs encore et encore. Il nous donne les outils dont nous avons besoin pour naviguer dans les complexités de la vie, prendre des décisions éclairées et créer un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Il porte en lui les leçons qu'il a apprises, partageant sa sagesse et son expérience avec les autres. Il devient un mentor, un guide, aidant les autres à libérer leur propre potentiel et à relever les défis auxquels ils sont confrontés. Il sait que la quête du savoir est un voyage qui dure toute la vie, un voyage à la fois stimulant et infiniment enrichissant. 8e partie, libérez votre propre pouvoir. L'histoire de cet homme n'est pas unique, c'est une histoire qui résonne en chacun de nous. Nous avons tous le potentiel de transformer nos vies grâce au pouvoir du savoir. Nous avons tous en nous une source de curiosité, une soif de compréhension et un désir de faire une différence dans le monde. Ne laissez pas ce potentiel inexploité. Nourrissez votre curiosité. Recherchez de nouvelles connaissances. Remettez en question vos idées préconçues. N'arrêtez jamais d'apprendre. N'arrêtez jamais de grandir. Le monde est plein de merveilles qui attendent d'être découvertes, d'histoires qui attendent d'être racontées, de connaissances qui attendent d'être partagées. N'oubliez pas que le savoir ne se limite pas à l'accumulation de faits et de chiffres. Il s'agit de compréhension, d'empathie et de la capacité à se connecter aux autres à un niveau plus profond. Il s'agit d'utiliser ce que vous savez pour rendre le monde meilleur. Un petit acte de gentillesse à la fois, une conversation perspicace, un moment d'humanité partagée. Le pouvoir de changer votre vie, de changer le monde, est à votre portée. Tout ce que vous avez à faire est de tendre la main et de le saisir. 9e partie. Rejoignez la quête du savoir. Ceci n'est qu'une histoire, un exemple de la façon dont le savoir peut transformer une vie. Il y en a d'innombrables autres qui attendent d'être découvertes. Êtes-vous prêt à en entendre davantage ? Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte. Abonnez-vous à notre chaîne et ouvrez-vous à un monde de savoir, d'inspiration et de possibilités. Ensemble, explorons le pouvoir de l'esprit humain et le potentiel illimité qui réside en chacun de nous. La quête du savoir vous attend. Répondrez-vous à l'appel ?